On va venir s'asseoir dans une position à genoux, si c'est accessible pour toi. Sinon, tu peux te mettre dans une autre position assise. Éventuellement, les orteils retroussés sur le tapis, si c'est plus agréable pour toi. On aura peut-être besoin d'un bloc durant la séance, donc n'hésite pas à venir en préparer un, l'avoir à disposition. Une fois que c'est fait, viens t'installer dans cette posture, fermer les yeux, essayer de te sentir grand, grande. Laissez les bras se relâcher, les mains arriver comme elles arrivent, là où elles arrivent. Et on va simplement prendre quelques respirations ici, longues, profondes. Inspirer par le nez et sentir presque cette sensation de se grandir en même temps. Et à l'expiration, en essayant de garder cette grandeur, de sentir un peu plus le poids du corps atterrir sur le tapis. Essaye peut-être de ralentir la longueur de l'inspiration, la longueur de l'expiration. Comme pour prendre un petit peu plus conscience, contrôle quelque part de cette respiration. Sans trop forcer, simplement lui laisser un peu plus de place que ce que tu faisais peut-être naturellement. Puis tu vas pouvoir prendre un instant pour prendre conscience peut-être des pensées qui te traversent, des émotions avec lesquelles tu es arrivé sur le tapis, des sensations du corps. Et observer que bien que tout cela soit présent à cet instant, peut-être en toi, ce ne sont pas des choses qui te définissent, ce n'est pas toi, tu es libre de ça quelque part. Ou tout du moins, tu peux prendre un instant pour venir comme les déposer sur le tapis et t'en décharger un petit peu. Puis tranquillement, tu vas pouvoir venir ouvrir tes yeux, poser les mains devant toi sur le tapis, reculer les genoux pour les placer sous les hanches, trouver une position de table. Et ici, simplement, prendre quelques instants pour arriver dans la posture, donc peut-être mettre un petit peu plus de mouvement pour réveiller les poignets, te rendre compte que peut-être les mains, les poignets ont besoin d'être un petit peu échauffés, donc peut-être avec quelques cercles, quelques mouvements de droite à gauche, d'avant en arrière. Peut-être pourquoi pas quelques dos creux, dos ronds, si c'est quelque chose là aussi qui te semble nécessaire ou tout du moins te faire du bien. Et quoi qu'il en soit, quels que soient les mouvements que tu choisis, essaye simplement de les faire en conscience, d'être au contact des sensations du corps. Et puis on va revenir dans une position un peu plus neutre et on va chercher à rentrer très légèrement les basses côtes, un petit peu comme si tu toussais et que les côtes rentraient. On va essayer de garder ça. C'est un petit peu la même sensation aussi que le dos rond, mais sans aller jusqu'au maximum. Et vraiment rentrer un petit peu ce qui aurait tendance à tomber vers le sol. Puis tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière, les orteils en contact avec le tapis. Prendre un instant pour pousser dans le talon, sentir peut-être l'arrière de la jambe se réveiller. Puis on va fléchir dans le genou droit et on va essayer de monter le pied droit vers le ciel. Et là, ce que je vais te demander, c'est d'observer si ce n'est pas un mouvement qui part plutôt de la colonne, donc avec le bas du dos qui se creuse, mais justement, continue à rentrer les basses côtes, à décreuser le bas du dos, et en même temps, vois si tu peux continuer à monter un tout petit peu plus ce pied droit vers le ciel, comme si tu voulais vraiment sentir que c'est la hanche qui travaille, donc peut-être si tu es là, tu sens un petit peu le fessier droit se réchauffer. Bien, puis on va rester là, on va simplement comme faire tourner notre pied droit vers la gauche, la cheville droite vers la gauche, et sentir qu'on vient passer en rotation externe au niveau de la hanche. Puis tout doucement, on va ramener le genou droit vers la droite, maintenant, vraiment très doucement, avec contrôle. Et tu vas chercher à aller vers l'avant le plus possible, peut-être même à toucher ton triceps ou ton coude droit. Puis on va ramener le genou sous la poitrine et on va repartir vers le ciel.
Vraiment très lentement, dans l'amplitude de mouvement qui est accessible pour toi. Souviens-toi, quand tu montes le pied droit vers le ciel, rentre les basses côtes. Bien, puis de nouveau, la cheville droite vers la gauche, en essayant de pas trop basculer dans la colonne vertébrale, de garder les deux épaules parallèles, puis on ouvre le genou droit vers la droite. Presse bien les deux mains dans le sol, on vient vers l'avant. Peut-être toucher, effleurer le coude ou le triceps, on revient sous la poitrine et une dernière fois. Attention au bas du dos qui veut se creuser. La cheville droite part vers d'abord la gauche. Puis je viens ouvrir le genou vers la droite. Toujours doucement, tranquillement, même si c'est plus difficile. Peut-être toucher le triceps ou le coude droit. Je reviens vers le sol, on remonte vers le ciel. On va faire ce mouvement un tout petit peu plus rapidement, 2 fois. Peut-être sans la colonne qui craque légèrement. Et puis pour la dernière fois, peut-être un petit challenge supplémentaire. Donc le bas des côtes bien rentré. Je viens faire tomber ma cheville droite vers la gauche. Je viens ouvrir sur le côté et je vais voir si j'arrive même à peut-être dépasser mon bras droit avec mon genou. Faire passer mon pied droit devant. Peut-être n'hésite pas à marcher avec ton pied sur le sol. Comme si tu voulais que ton pied droit aille devant ta main gauche. Et une fois que tu es là, on va simplement doucement emmener du poids vers l'avant. Dans ce qui est accessible pour toi de nouveau, que ce soit au niveau des poignets, que ce soit au niveau des hanches. Et on va faire le chemin inverse. Les épaules reviennent au-dessus des poignets. On refait marcher notre pied droit. Et on va ramener le genou droit à côté du genou gauche. Bien, peut-être secoue un petit peu. Si les poignets fatiguent un peu, ça pareil, prends un instant pour les secouer. Et on revient. Observe la différence de sensation entre ta hanche droite et ta hanche gauche. On fait la même chose maintenant à gauche. On va tendre d'abord la jambe gauche, les orteils en contact avec le sol et on pousse dans le talon, on réveille l'arrière de cette jambe. Puis on fléchit dans le genou gauche, on vient monter le pied gauche vers le ciel. Petite pause ici, essaye de rentrer les basses côtes, de décreuser le bas du dos. Et voici, tu peux monter encore un tout petit peu ce pied vers le ciel. Puis on fait tomber le pied, la cheville vers la droite. L'ouverture dans la hanche commence à se faire. On essaie de garder les deux épaules parallèles au sol. Puis on vient ramener le genou gauche vers la gauche. Puis peut-être jusqu'à effleurer le triceps gauche. On revient sous la poitrine et on remonte vers le ciel. Très tranquillement. Basse côte rentrée, bas du dos qui se décreuse. La cheville qui tombe vers la droite. Respire tranquillement, observe les sensations dans le corps. Si besoin, évidemment, tu prends une petite pause. Et on essaie d'aller au maximum de l'amplitude de mouvement qui est accessible ici, maintenant, pour ce corps, avec ce que tu traverses en ce moment. Une dernière fois, tout doucement. Puis on va remonter vers le ciel, bas du dos qui se décreuse, les basses côtes rentrées. Et on fait ce mouvement 2 fois, un tout petit peu plus rapide. Et pour la dernière fois, si tu en as envie, le petit challenge d'essayer de faire dépasser le genou du bras, de peut-être ramener le pied vers l'avant, pourquoi pas le faire marcher sur le sol, si comme moi, c'est pas possible de garder le pied en l'air pendant tout le mouvement. Et ensuite, on amène un peu le poids du corps vers l'avant, sans les sensations dans les hanches, dans les poignets. On revient vers l'arrière, on refait marcher notre pied, on le replace à côté du pied gauche de nouveau. Quelques mouvements, dos creux, dos rond. Pourquoi pas secouer dans les poignets. Et après tout ça, on va crocheter les orteils dans le tapis. On va pousser les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, venir en chien tête en bas. Et profiter ici de rétirer l'arrière des jambes. N'hésite pas à pédaler un peu sur place, à basculer les hanches un peu vers la droite, vers la gauche. Puis on va revenir dans une posture plus neutre. On va lever la jambe droite vers le ciel, ouvrir la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. On peut fléchir dans le genou droit et pousser la plante de pied vers la gauche, comme si vraiment on voulait monter le genou droit vers le ciel. Et ici, on va venir faire des grands cercles avec ce genou, un peu comme on l'a fait en position à 4 pattes, mais ici les genoux hors du sol. 2, 3 fois.
Et on va reposer le pied droit, on fait la même chose à gauche. On lève le pied gauche vers le ciel, on garde le genou fléchi, on pousse la plante de pied vers la droite, on monte le genou gauche vers le ciel, sans l'ouverture dans la hanche, tout ce qui s'engage dans le bassin, dans les fessiers. Et on fait 2, 3 cercles dans un sens, celui que tu veux. Et on va reposer le pied gauche. On relève la jambe droite vers le ciel, on réfléchit dans le genou droit, on repousse la plante de pied vers la gauche, de nouveau le genou se lève vers le ciel. Et maintenant, tu vas venir comme si tu voulais que ce genou droit aille un petit peu plus vers l'avant. On garde l'ouverture et on va redéposer le pied droit, mais un tout petit peu plus devant là où il était tout à l'heure, comme un tout petit pas. Et on fait la même chose à gauche. On vient ouvrir, on pousse la plante de pied vers la droite et on vient redéposer le pied gauche. Un tout petit pas, peut-être un demi-pied à peu près par exemple. Encore. Le pied droit, on va marcher comme ça tranquillement, à chaque fois en trouvant l'ouverture dans la hanche, en montant le genou vers le ciel le plus possible et on marche vers l'avant du tapis. Si à un moment donné tu as besoin de passer sur les bouts des doigts, n'hésite évidemment pas à le faire. Et je fais marcher mes pieds jusqu'à trouver une sorte de Uttanasana avec les pieds sous les hanches, les pieds à peu près au niveau des mains. Une fois que tu es là, tu vas inspirer dans Ardha Uttanasana, tendre les jambes, allonger le dos, le regard loin devant et expire dans Uttanasana complet, fléchis dans les genoux autant que nécessaire pour laisser le ventre se déposer sur les cuisses. Puis presse le sol, inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, viens te redresser. Et expire, on relâche les bras le long du corps. Tu vas pouvoir ouvrir les pieds à la largeur du bassin, voire même un petit peu plus large que la largeur du bassin. On va inspirer ici et à l'expiration, on va verser dans une chaise, fléchir dans les genoux, imaginer qu'on s'assoit vraiment sur une chaise et on va continuer de descendre, si possible sans les mains, si besoin avec les mains, jusque Malasana. Tu peux ouvrir un petit peu les pieds, un peu plus large pour avoir plus de confort. Tu peux évidemment rester sur les orteils et peut-être placer les triceps à l'intérieur des jambes, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Bien, trouve un peu de résistance ici, comme si les genoux voulaient se resserrer l'un vers l'autre et que toi tu résistais vraiment en pressant tes coudes, tes triceps vers l'extérieur. On reste là, on respire tranquillement pour 3. N'hésite pas à mettre un petit peu de mouvement si besoin. Pour 2. Et pour 1. On peut retirer les bras, on peut avoir un support sur le sol éventuellement. On va essayer de juste refermer un tout petit peu les pieds pour qu'ils soient un petit peu plus parallèles, tout simplement parce qu'on va se repousser du sol et on va revenir en position debout. Bien, ici, on va placer le poids du corps un petit peu plus sur le pied droit. On peut fléchir un peu dans le genou droit et on va chercher à aller placer le pied gauche vers la droite. Donc je croise ma jambe gauche derrière ma jambe droite et je vais chercher à me placer sur le tranchant externe de mon pied. Donc, n'ayant pas un très grand cadre, je me tourne pour que tu puisses bien voir la position. Donc mon genou droit est bien fléchi, je suis sur le tranchant externe de mon pied, je vais vraiment chercher à étirer, à trouver de l'ouverture dans tout le côté externe de la cheville. N'hésite pas peut-être même à remuer un petit peu, à observer, comme si tu voulais faire des tout petits cercles ou des tout petits mouvements avec cette cheville. À observer un petit peu les sensations, là où peut-être c'est plus agréable de rester, où tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que c'est bien de rester là et de respirer, d'étirer. On rebascule complètement le poids du corps sur le pied droit, on va retirer ce pied gauche et on va venir le placer à gauche. Donc toi, tu n'as pas bougé sur ton tapis. Et cette fois-ci, je vais placer mon pied plutôt sur le tranchant interne. Ok, tu peux fléchir un peu dans le genou si c'est plus agréable. Et je viens maintenant chercher à trouver l'étirement, l'ouverture sur tout l'intérieur de la cheville. Peut-être pourquoi pas remuer un petit peu là encore. Puis tu vas revenir au centre, les deux pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin. On inspire ici, à l'expiration, on réfléchit dans les genoux, on vient se retrouver dans Malasana de nouveau et simplement prends un instant pour observer la différence entre la cheville gauche et la cheville droite. Peut-être que c'est évident, peut-être que c'est moins évident. Pour ma part, c'est très clair. Je sens que je suis beaucoup plus libre au niveau de ma cheville gauche.
Bien, on va repousser le sol, inspirer, se replacer en position debout. Tu peux étirer les bras vers le ciel si c'est agréable, puis relâcher les bras le long du corps. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche. On va faire glisser la jambe droite derrière la jambe gauche. On peut bien fléchir dans ce genou gauche et aller placer le tranchant externe de notre pied droit sur le tapis. Bien. Et peut-être là encore, remue légèrement. Trouve les zones qui sont un petit peu plus enraidie, un petit peu plus pleine de tension. Ça peut être des mouvements vraiment très subtils, tout petits, mais probablement que toi tu sens la différence. On rebascule complètement le poids du corps sur le pied gauche et on fait glisser notre pied droit à droite maintenant du tapis sur le tranchant interne. On fait la même chose de l'autre côté, même chose que tout à l'heure. Et on essaie de trouver de l'ouverture, de l'espace, de l'étirement sur l'intérieur maintenant de la cheville. Peut-être avec quelques mouvements de nouveau. Bien, puis on va revenir au centre. On inspire ici, on expire, on fléchit dans les genoux, on retourne dans notre Malasana. Écarte les pieds autant que nécessaire pour être confortable. Prends un instant pour observer la différence. Presse doucement les triceps dans tes jambes. Bien, puis on va placer la main gauche sur le sol. La main droite, elle peut être sur le sol aussi ou hors du sol, c'est vraiment toi qui vois. On va chercher à lever un petit peu le bassin, mais pas trop, si c'est possible, à basculer le poids du corps sur le pied droit. Et comme on l'a fait un petit peu en position debout juste avant, on fait reglisser la jambe gauche derrière la jambe droite, on revient sur le tranchant externe du pied, on va chercher cette fois à aller le plus loin possible. Alors moi, je suis hors du cadre, donc je vais me tourner de nouveau si tu veux vérifier un peu la posture. Je suis dans presque quelque chose un peu comme ça. Okay, et pourquoi pas, si tu le souhaites, en gardant bien le poids du corps sur le pied droit, tu peux essayer de soulever le pied gauche. Moi, avec le tapis, il reste vraiment complètement ancré. Voilà, on respire, on reste là. Tu peux lever le talon droit, bien évidemment. Puis on va replacer les deux mains au sol, ramener ce pied gauche, retrouver Malasana. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main droite au moins sur le sol. On soulève légèrement le bassin, juste assez pour faire glisser la jambe droite et on va chercher à aller le plus loin possible sur le côté. Là encore, je suis un petit peu limitée par l'espace pour filmer, mais tu peux vraiment aller chercher loin sur le tranchant externe de ton pied droit sur le côté. Essayer de baisser dans les hanches. Et on ramène le pied droit, on retrouve Malasana, on refait ça encore une fois de chaque côté. Main gauche sur le sol, on lève légèrement dans les hanches, on fait glisser le pied gauche le plus possible sur le côté. Bien, reviens avec l'aide de la main droite si besoin, on fait la même chose, main droite sur le sol et pied droit vers la gauche. Le plus loin possible, sans tout l'étirement sur l'extérieur de ta hanche droite, le travail dans la jambe qui tient tout, la jambe gauche, on ramène le pied droit, on retrouve Malasana, petite pause ici, peut-être avec les mains, peut-être sans les mains, un petit peu de mouvement. Bien, on va repartir dans quelque chose qui ressemble, enfin le début ressemble, puis la suite va changer. Main gauche sur le sol, je soulève légèrement le bassin, je fais glisser mon pied gauche le plus possible sur le côté. Bien, je prends bien appui sur cette main gauche, sur ce pied gauche, peut-être jusqu'à soulever, venir sur les orteils du pied droit, soulever le genou droit, je peux guider avec ma main droite et je vais chercher à aller loin vers l'arrière du tapis. Deux options, soit je viens poser le bassin, je prends quelques respirations ici, soit je tourne sur mes appuis, j'engage dans les fessiers, je viens trouver de l'ouverture ici, dans ce genre de triangle suspendu. Respire bien. Puis on va ramener le regard sur le sol vers l'avant, les deux mains sur le sol, on va revenir sur les orteils de notre pied droit à l'arrière et on va faire glisser le pied gauche vers nous, sous le corps, puis lever la jambe gauche, retrouver de l'ouverture dans la hanche, fléchir dans le genou gauche, le lever vers le ciel. Et comme tout à l'heure, petit pas, le pied s'avance, le pied gauche s'avance d'un demi-pied à peu près par rapport au pied droit, puis je vais lever la jambe droite, fléchir dans le genou, lever le genou vers le ciel, trouver de l'ouverture, et de nouveau, petit pas. Et à ton rythme comme ça, tu viens faire marcher les jambes en direction des pieds. Toujours avec l'ouverture. Prends vraiment le temps de pousser ton pied dans la direction opposée et de lever le genou vers le ciel. Prends tout ton temps. Jusqu'à ramener
les pieds juste derrière les mains ou au niveau des mains. Les pieds sous les hanches. Inspire Ardha Uttanasana, allonge le dos, le regard loin devant, les jambes bien tendues. Et expire Uttanasana, fléchis dans les genoux autant que nécessaire. Relâche la tête vers le sol. Bien. Presse dans tes appuis, inspire, déroule la colonne vertébrale, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Pourquoi pas monte sur les orteils. Et expire, relâche les bras le long du corps, redépose les talons sur le sol. Bien, les deux pieds bien écartés, on inspire ici, à l'expiration, on fléchit, on vient retrouver Malasana. Pourquoi pas quelques mouvements. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Main droite sur le sol, on lève légèrement dans les hanches, on fait glisser notre pied droit vers la gauche, le plus loin possible. Puis je prends bien appui sur le tranchant externe de ce pied droit, sur ma main droite, juste assez pour peut-être monter sur les orteils du pied gauche, soulever le genou gauche, peut-être que je le guide avec la main gauche, j'emmène mon pied loin à l'arrière du tapis, soit je viens me tourner sur mes talons pour déposer le bassin sur le sol, soit j'en profite, j'engage dans les fessiers, et si c'est agréable, je viens lever le bassin vers le ciel, étirer mon bras gauche vers l'avant du tapis, trouver l'ouverture, respire pour 3, 2, et 1, le regard revient vers le sol, les deux mains sur le sol à l'avant du tapis. Si tu es là avec moi, on fait glisser cette jambe droite vers le ciel, on vient réouvrir la hanche droite au-dessus de la hanche gauche et on relâche. Le pied s'avance très légèrement sur le tapis. De nouveau, inspire et viens lever ce genou gauche maintenant vers le ciel. Petit pas, exactement comme tout à l'heure. On vient marcher vers l'avant du tapis. Et si tu te sens à l'aise, tu peux même, pourquoi pas, essayer de garder les jambes tendues maintenant quand tu viens ouvrir. Et faire comme des cercles avec les jambes qui avancent vers l'avant. Toujours en respectant l'amplitude accessible pour toi aujourd'hui. Jusqu'à arriver dans Ardha Uttanasana, tends les jambes, allonge le dos, le regard loin devant. Et expire. Uttanasana, relâche le ventre sur les cuisses, n'hésite pas à fléchir dans les genoux, relâche la tête, les cervicales. Presse le sol, inspire, déroule le dos, tire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, grandis-toi, retrouve de la longueur. Et expire, les bras le long du corps. Bien. On va retrouver une bonne stabilité sur nos deux pieds. Et on va essayer comme d'étaler un petit peu plus la plante du pied droit pour l'instant. Bien écarter les orteils. On va venir placer le poids du corps sur ce pied droit et lever le genou gauche à la poitrine. On peut venir attraper ce genou avec notre main gauche, la main droite peut venir à la hanche droite. Et ici, tranquillement, comme si je voulais préparer mon corps vers la posture de l'arbre, je vais ouvrir le genou gauche vers la gauche, en gardant le buste de face. Tu peux garder une micro-flexion dans le genou droit pour être un petit peu plus stable. Bien. Puis ici, je vais chercher, comme si je voulais venir faire un écart en position debout, le standing split. Je vais venir verser doucement le buste vers l'avant. Donc je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je garde mon genou gauche qui s'ouvre. Je fléchis bien dans le genou droit. Peut-être jusqu'à déposer le bout des doigts sur le sol. Ou, j'ai évidemment oublié de le préciser, je prends mon bloc, je fais une petite pause et je pose ma main sur le bloc. Les deux options sont possibles. Je cherche vraiment à lever le genou gauche vers le ciel, peut-être aider de ma main gauche. Peut-être, si besoin de plus de stabilité, les deux mains peuvent venir sur le sol et le genou s'élève vers le ciel. La jambe peut rester fléchie ou tendue. Et ici, je vais faire 5 cercles avec mon genou ou avec ma jambe. Comme si j'avais un petit pinceau au bout de mon genou gauche et que je voulais dessiner vraiment des très grands cercles. Dans le sens que tu veux. Quand tu auras fait les 5 cercles, on réouvre ce genou le plus haut possible vers le ciel ou on pointe le pied vers le ciel si ta jambe est tendue. Puis je vais tendre la jambe pour tout le monde et je vais faire un grand pas pour amener mon pied gauche à l'arrière du tapis. Inspirer, redresser dans un guerrier 1. Les bras vers le ciel, je fléchis bien dans le genou droit et je vais ouvrir les bras sur le côté comme si je disais stop à quelqu'un ou à des personnes qui venaient de droite et de gauche. Bien, on respire tranquillement ici. Et on va venir tourner sur nos appuis, on va tourner le buste vers la droite et on va vraiment faire tourner les pieds en même temps pour venir sur le tranchant externe de notre pied droit, sur le tranchant externe du pied gauche également.
Bien, tu peux rester ici ou si tu as envie, faire des petits cercles avec tes mains, comme si tu étais en train de lustrer des carreaux des deux côtés. Bien. Puis on va garder ce petit mouvement des bras si tu l'as et on va revenir le buste vers l'avant du tapis, on tourne sur nos appuis et on va continuer de tourner maintenant le buste vers la gauche. Bien. On peut ouvrir le pied droit, un petit peu en diagonale du tapis. On va continuer de fléchir dans ce pied droit, dans ce genou droit, jusqu'à verser le bassin vers le sol et peut-être mettre les mains sur le sol. Bien, en respectant toujours la limite pour toi, peut-être que le bassin est plus haut. Une fois que tu es là, tu vas faire marcher les mains vers l'avant du tapis, monter sur les orteils du pied droit et essayer d'amener le poing un petit peu plus vers l'avant. Comme si le genou voulait aller se déposer vers l'avant du tapis. Bien, puis on va replacer les deux mains bien à plat sur le sol. On va pousser dans nos appuis, réélever cette jambe droite vers le ciel, réouvrir dans la hanche. Peut-être que la jambe reste tendue maintenant, peut-être que le genou se fléchit comme tout à l'heure. On continue à faire des grands cercles pour faire des petits pas, l'un après l'autre. Donc vraiment comme tu le souhaites, soit les jambes tendues, soit les genoux fléchis comme on l'a fait jusque-là. On fait marcher les pieds vers l'avant du tapis. En respirant tranquillement, à ton rythme, jusqu'à inspirer dans Ardha Uttanasana, les jambes tendues, le dos long, et expirer dans Uttanasana, ventre sur les cuisses, relâche la tête. Presse puissamment dans tes appuis, inspire, redresse le buste, étire-toi vers le ciel, bout des doigts vers le ciel, et expire, relâche les bras le long du corps. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche qui est vraiment le plus étalé possible. On peut garder une microflexion dans ce genou et on va lever le genou droit vers la poitrine. Peut-être attraper ce genou avec la main droite, la main gauche et à la hanche gauche. Et tranquillement, on vient ouvrir ce genou droit vers la droite. Bien, essaye d'allonger le coccyx vers le sol, d'éviter que le dos se creuse trop. On inspire ici, à l'expiration, on vient doucement basculer le buste vers l'avant. On laisse le genou droit s'élever vers le ciel. Et peut-être que la main vient trouver un bloc, peut-être que la main vient trouver le sol, peut-être même que les deux mains viennent trouver le sol et que le genou droit continue de s'élever vers le ciel, voire même que la jambe s'étire vers le ciel. Tu peux rapprocher tes mains de ton pied gauche si tu veux verser un petit peu plus le buste en direction de la jambe gauche. Bien. Puis, jambes tendues ou genoux fléchis, on va venir faire des grands cercles. Donc, soit tu as un pinceau au bout de ton genou droit, pour dessiner des grands cercles dans le vide, soit tu as un pinceau au bout de ton pied droit et tu dessines des grands cercles avec ce pied dans le vide. Puis, on va réétirer la jambe droite vers le ciel. On fait un grand pas pour amener le pied droit à l'arrière du tapis. On inspire pour redresser le buste au-dessus du bassin. Dans un guerrier 1, talon soulevé derrière. Ouvre les bras sur le côté comme pour dire stop. Puis on vient tourner le buste vers la gauche. On tourne sur nos appuis. Observe les sensations dans les hanches. Et là, je viens lustrer mes carreaux de nouveau peut-être. Ça reste une option bien sûr. Et je ramène le buste vers l'avant. Je tourne sur mes pieds, puis le buste vers la droite. Et une fois que je suis arrivée là, je fléchis un peu plus encore dans le genou gauche jusqu'à abaisser le bassin le plus possible vers le sol, peut-être jusqu'en bas. On pourra relâcher dans les bras, mettre les mains vers l'avant du tapis, tourner sur les appuis pour passer sur les orteils. Et on cherche à basculer le poids du corps vers l'avant, peut-être même en faisant marcher un peu les mains. Comme dans une fente basse. Puis on remet les deux mains bien à plat sur le sol, on repousse dans nos appuis, on lève la jambe gauche vers le ciel, on réouvre la hanche. Puis on va déposer le pied gauche un petit peu plus devant, on relève à droite. Et même chose, comme on l'a fait jusque-là, avec des grands cercles dans les hanches, que le genou soit fléchi ou non. Jusqu'à ce que les pieds arrivent derrière les mains. On inspire dans Ardha Uttanasana
Et on expire tout de suite, on va passer en Malasana. Donc on peut ouvrir un petit peu plus les pieds, fléchir dans les genoux. On redescend. Bien, peut-être des petits mouvements un peu de droite à gauche. Et on va venir déposer le bassin sur le sol. On va garder le genou droit fléchi, tendre la jambe gauche, déposer le dos sur le sol. Le pied droit va rester à terre, le genou droit va rester fléchi. Et on va lever la jambe gauche vers le ciel. Bien, tu peux tout à fait ici prendre simplement quelques respirations, profiter d'une petite pause. Mais je t'invite, pourquoi pas, à venir faire quelques cercles au niveau de la cheville. Donc souviens-toi, un petit pinceau entre le gros orteil et le deuxième orteil et tu dessines des cercles avec ton pied. En essayant d'être dans quelque chose le plus lent possible et malgré tout le plus fluide possible. Ce qui est parfois très difficile avec cette articulation. On tourne dans l'autre sens. Bien, et on va venir relâcher ces cercles de cheville. On va garder tout du long des prochains mouvements, on va garder la jambe gauche tendue et le genou droit fléchi. Pour autant, on va un petit peu comme... j'ai pas vraiment d'image en fait, mais on va laisser le genou droit s'ouvrir vers la droite et la jambe gauche s'ouvrir vers la gauche. Vraiment trouver de l'ouverture, la rotation externe de hanche dans les deux. Puis le pied gauche va revenir vers l'avant du tapis sans se poser sur le sol et on va remonter le genou et le pied vers le ciel en même temps. Okay, on fait ça encore 2 fois. On ouvre en même temps, la jambe va vers l'avant puis revient vers le ciel et le genou droit revient vers le ciel. Une dernière fois. Et on revient vers le ciel. 2 options, 3 options même. Première option, tu restes là, simplement tu respires, tu relâches quelques instants. Deuxième option, tu refais ce qu'on vient de faire. Troisième option, on challenge un petit peu. On va presser un peu plus le pied droit dans le sol, soulever le bassin. Et on refait la même chose en gardant le bassin hors du sol. Et si tu veux encore corser les choses, tu peux enlever les bras du sol. On fait ça 3 fois. Yes, et on vient redéposer. Tu peux ramener les 2 genoux vers la poitrine un instant, entrelacer les doigts sur les tibias, faire peut-être quelques petits mouvements de droite à gauche, des petits cercles pour masser le bas du dos. Observe les sensations dans le bassin, dans les hanches, dans les jambes. Et on va simplement faire l'autre côté maintenant. Donc le pied gauche vient vers le sol, le genou gauche en direction du sol et on va tendre la jambe droite. Quelques petits cercles peut-être avec la cheville si tu l'as fait de l'autre côté. Reprends ton petit pinceau entre tes 2 orteils. Très doucement dans un sens. Observe peut-être les petites saccades. Les endroits où c'est plus difficile pour ta cheville, pour ton pied, de trouver de la fluidité. On tourne dans l'autre sens. Et on va venir relâcher les cercles. On fait la même chose que tout à l'heure. D'abord, les bras restent et le bassin restent sur le sol. Je viens juste ouvrir genou gauche vers la gauche, jambe droite vers la droite. Puis je ramène ma jambe droite vers l'avant, comme si je voulais aller déposer mon pied droit à l'avant du tapis, sauf qu'il ne se pose pas. Et je ramène jambe et genou vers le ciel. Encore 2 fois. En respirant tranquillement. Puis l'option de ton choix, peut-être la même chose, peut-être simplement du repos et peut-être soulever le bassin vers le ciel, les bras ou non hors du sol. Et encore 3 fois. Observe peut-être les craquements dans les hanches, les espaces de raideur, de tension. Et ensuite, on pourra redéposer le bassin si tu l'as soulevé, ramener les genoux vers la poitrine une dernière fois, entrelacer les doigts sur les tibias. Masser peut-être le bas du dos sur le sol. Puis tu pourras faire des mouvements d'avant en arrière, comme pour masser la colonne vertébrale sur le sol, et en même temps en profiter pour trouver de l'élan, te redresser. Et juste rapidement, on va venir ouvrir les jambes. Donc, je vais me mettre sur le côté sur le tapis, mais si tu as de l'espace, tu peux rester dans le sens dans lequel tu es. On va pointer les pieds, venir
dans une petite forme de pancake, donc en versant le buste vers le sol. Bien, on inspire et à l'expiration, on vient verser le buste vers l'avant. Tu peux rester peut-être sur les avant-bras, peut-être même sur les mains. Je vais chercher surtout à garder le dos droit, le dos long, à imaginer que c'est comme si je voulais que mon ventre aille se déposer en premier sur le sol. Et une fois que tu es un espace dans lequel tu es relativement bien, eh bien tu peux pourquoi pas faire quelques mouvements, quelques dos creux, dos rond, quelques mouvements de gauche à droite. Et tranquillement, on va ramener le bassin, le buste au-dessus du bassin. On va fermer les deux jambes, croiser les jambes devant nous, mettre les mains devant. Donc je me remets dans le même sens que toi. Les deux mains devant, je repasse sur les genoux et je viens m'asseoir sur les genoux, retrouver la position de départ de cette petite séance. Les mains arrivent là où elles arrivent, les yeux peuvent se fermer. Et simplement prends un instant pour revenir à ton souffle. De longues, profondes respirations en conscience. Et sens-toi tout à fait libre de faire ce qui t'appelle, ce que tu as envie, c'est-à-dire peut-être refaire ce flow une deuxième fois ou peut-être pratiquer une autre séance ou même simplement prendre ces sensations d'espace, de liberté créées dans les hanches pour aller vers la suite de ta journée. Merci à toi et à très vite.